Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin avec 6 minutes de retard, c'est incroyable. J'espère que vous avez eu un réveil euh, pas trop dépressif. Dépressif. Les internes ont changé. Il y a des haines dans les chaumières. Hein, je vous signale que des choses ont changé depuis hier. Bon, déjà, bon, réjouissons-nous, hein, nous ne sommes pas les seuls à nous faire défoncer. Je crois que. Je crois que. Ah, je pensais que c'était plus méchant sur l'or. Bon, après, on peut dire qu'il y en avait qui étaient au courant en avance de l'annonce de la Fed. Bon, hier, c'était pas bullish non plus. On a cette. Pourquoi je parle de l'or? Parce qu'on peut tout parler et tout ça, en fait, fonctionne surtout. Ici, on a mouvement baissier, on a un WXC formé qui nous fait ensuite une engulfing bar. Et globalement, l'engulfing bar, c'est encore potentiellement bullish si on ne fait pas confiance au premier jour qui suit la Fed, l'annonce de la Fed, les intérêts qui ont été cut et qui ont des impacts bien sûr. Bon, bah, est-ce que ça va partir dans les assets à risque ou donc pas dans les assets à risque, hein. On a eu l'impact direct sur le BTC dès aujourd'hui. À savoir que ici, ce pattern de chandelle de l'or, c'est bullish si on passe les 1510. Hein. Vous pouvez mettre une année dessus. Moi, personnellement, je vais le faire. Il m'arrive de trade sur CFD. Aussi, pourquoi on regarde l'or au passage? Puisque globalement, dans le cœur du public, dans le cœur des investisseurs Bitcoin, et dans le cœur de la plupart des acteurs de ce marché, le Bitcoin est un asset valeur refuge, un asset de peur qui permet de se protéger d'une potentielle crise. En tout cas, c'est comme ça que rentrent dans ce marché la plupart des nouveaux acteurs, influenceurs et investisseurs. Et c'est bon à savoir. Bon, je peux faire référence à la vidéo d'Amixem qui parlait justement de valeur refuge, et récemment j'en avais une autre. Euh, Comment elle s'appelle cette vidéo? Clac, 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 clac. On va remonter. C'était dans leur sujet ou pas? Grand angle. Ouais, de grand angle, ça s'appelait. Et le gars est dans l'investissement. A priori, c'est un gold bug, donc quelqu'un qui est plutôt intéressé par l'or. Et forcément, maintenant, quand il regarde sur le Bitcoin, après avoir fait ses petites recherches fondamentales, eh ben, il le voit comme une valeur refuge. Mais c'est bon à savoir parce que c'est pas uniquement une valeur refuge le Bitcoin, c'est aussi une valeur technologique. Et autant à certains moments de son histoire, on a pu le voir euh, corrélé sur le Nasdaq, donc les technologies, autant en ce moment, le surveiller par rapport à l'or n'est pas stupide et plutôt pertinent puisque c'est une valeur refuge dans l'esprit des acteurs de cette période. Bon, comme je vous disais, hein, les M, c'est plutôt bearish. J'ai l'intention de dire qu'à partir du moment où on commence à aller taquiner vers le bas comme ça, bon déjà ici réjection, hein, donc là c'est plutôt bull du coup, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont paniqué ici, ou alors il y a eu de grosses liquidations et il y a rebond, mais à mon avis c'est davantage un rebond scalping, comme vous pouvez le constater, le plus gros des volumes échangés est ici. Si on n'a pas réussi à remonter là, jusqu'à ce niveau-là, ça va être de plus en plus difficile puisque de majorité des acteurs sont coincés dans les 10 300 et attendent désespérément un rebond dans les 10 300 et plus ça s'éloigne et plus ils ont envie de vendre. Voilà, donc et on commence à faire des M. Donc globalement, ici, tous ceux qui ont mis leur stop ici se sont fait flush. Normal ici qu'on vienne rebondir sur des unités de temps inférieures. Mais voilà, donc normalement, ici, là, le support devient résistance et on devrait entrevoir une résistance qui se forme. Comme j'avais annoncé hier, ici, le M, c'était plutôt bearish. Le M sur le RSI, plutôt bearish. Et la traversée ici nous a flush avec le petit événement fondamental, la Fed, qui vient mettre le bout de son nez là-dedans. Alors, je dirais que ça sentait déjà un petit peu le roussi hein, quand on a vu ce Vanek qui annonçait hier le retrait. C'était hier, hein, Vanek qui annonce le retrait
de sa proposition d'ETF. Bon, on savait qu'ils allaient dire non finalement, donc ça a été, je pense qu'ils l'ont retiré pour ne pas essuyer un non définitif. Mais c'est pas très bullish dans tous les cas. Ici, nous, quand on voit un M, on est plutôt bearish, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour nous dire on voit l'inverse? Déjà, on est en zone de rechargement de longue par rapport à ce mouvement-là. Et ça fait sens que pas mal de gens soient intéressés de venir dans la zone. Ce qu'il y a, c'est que comme annoncé hier, si on se mettait en 4 heures ou en 1 heure, on a un setup de continuation baissière particulièrement bien dessiné. On va virer Haroun qui va rien nous indiquer. Hein. On voit clairement qu'on fait des plus bas sommets, plus bas creux et que la tendance est en train de se dessiner. Mais Fanta, parle-nous des alt. Non, ça ce sera pour les membres du brief. Clac, et toc, et chic, chac, chouk. Poup. Ok, donc ici, retour dans les 0,33 et on a un mouvement de continuation AB égale CD avec une target qui peut nous emmener jusqu'ici. Donc globalement, ceux qui ont ouvert un short là sur ce petit M bien dessiné, et ça a continué à faire des plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommets, plus bas creux, avec un petit espoir que les alts allaient faire une petite traction positive sur le Bitcoin. Hein, c'était un peu l'espoir. Et ben ça n'est pas arrivé, c'est comme ça. Hein. À noter que donc la prise de profit idéale pour ceux qui ont ouvert ce short, elle est vers les 9300. Donc il y a encore un petit peu de marge avant que les shorters court terme commencent à prendre profit et à appuyer du côté acheteur. En plein sur cette zone de support. D'accord. Bon, j'imagine que les crypto-bulls, influenceurs YouTube qui mettent des triangles haussiers long terme depuis des mois sur leurs vidéos avec une flèche ici rouge qui dit que ça monte, je pense qu'ils ils vont pas changer d'avis. Hein, ils sont fortement investis. Je pense à la même crypto, ça en devient ridicule. Tant que c'est pas arrivé, c'est du gambling. Hein. Donc là, tu vois le triangle. Hop, là, la flèche, la flèche, la flèche. Ça fait des mois qu'on voit la flèche. La flèche, 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 la flèche. Donc, ok, le triangle est toujours là. Donc, la question, c'est ces mecs-là, ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. Tant que officiellement ce triangle descendant n'a pas perdu vers le bas, ils vont continuer. Alors là, ça va pas faire plaisir aux gens parce que ce que je dis, c'est bearish. Ils vont continuer à se dire bon, on est toujours dans le triangle, il y a toujours possibilité. Bon, je vais vous dire une chose, il y a même possibilité que oui, on break, que le public et sa maman soient complètement investis et vendent sa maison pour acheter du Bitcoin et ensuite on bust. On va peut-être leur offrir ce mouvement. Hein. Donc, on va probablement leur offrir ce mouvement. Alors, probablement, ça ne va pas dire que ça va arriver. Je vous dirais que là, ça commence à faire un peu lourd, quoi. Alors, est-ce que c'est juste un nettoyage et on essaye de placer tout le monde short à l'approche de cette grosse zone de support? Bien sûr, les gens, plus on approche des supports, plus ils sont enclins à short et plus on approche des résistances, et plus ils sont enclins à long. Hein. C'est pour ça que les marchés reverse aussi bien. Donc ici, moi je dirais qu'on a une super entrée. Ça fait longtemps que je la vois et qu'elle me tend les bras. Je dirais qu'il y a un play à faire éventuellement pour un long dans cette zone et je dirais pas d'aller, alors sauf événement fondamental majeur, je ne donnerai pas la peau de ce support avant de l'avoir tué. Hein. Donc globalement, en tant que trader qui joue la probabilité et le trade rentable, si on a un support, on essaye de rentrer dans la zone, de prendre un risque-récompense relativement serré, allez disons chasse au stop mais peut-être pas, ou carrément résistance ici, et tu joues risque-récompense, retour sur le POC, point de contrôle ici, pourquoi pas. C'est possible. Pour l'heure, le fait que ça soit un M, tant qu'on ne voit pas des W au moins en 4 heures, c'est moche. Hein. Et je dirais attention, attention, les cryptos, c'est pas joli là. Peut-être petit espoir au niveau de l'ETH, on verra. Mais pour l'heure,
en attendant, ça s'est passé du côté baissier. Par contre, bon, voilà, hein, le gros flush du milliard. Le scalp parfait, j'ai envie de dire. Quand on voit comme ça 100 millions disparaître, il y a le scalp parfait. On va peut-être pouvoir éventuellement jouer un play avec retour ici, là. Mais à mon avis, ce retour ici, c'est Exit All Crypto Market. C'est l'occasion rêvée. C'est la dernière chance du rebond. Le temps que tout ça se mette à dégueuler du côté plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et qu'enfin on nous fasse des W. Voilà, on veut voir des W au moins en 4 heures, ça serait sympa. Et si vraiment elle est hyper agressif, au moins en 1 heure. Si vous êtes hyper agressif, au moins en 1 heure. Voilà. Est-ce qu'il manque des infos dans tout ça? Alors nous les copains, vous voyez ici la target finale, hein. Globalement, je parle ici aux membres du brief. Ici, on peut envisager une direction là-dedans. On a vu un peu quelle était la target de ceux qui ont joué cette continuation baissière. Bon, du coup, qui était, moi personnellement, je ne l'ai pas joué parce que après une semaine dans un range, pour moi, la théorie, c'est qu'on reste dans le range, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je ne vais pas faire des setups de continuation alors qu'on n'est pas dans une figure de continuation, mais en attendant, il s'est très bien joué ce setup. Donc ici est la target, ok. Donc du coup, je dirais que si on avait un petit setup qui nous est plus bas sommet, plus bas creux comme ça, triangle descendant, sur un mouvement comme ça ferait complètement sens qu'il y ait un petit trade à prendre ici, bearish, tandis que tout le monde achète le bottom sur Whalepool. D'accord? Donc c'est un peu le play à surveiller. Si vraiment on ne fait pas du W, mais qu'on commence à faire des petites conciliations qui va nulle part, tout le monde super bullish, etc., etc., mais avec signe de faiblesse, nous on a un setup à prendre qui pourrait nous emmener dans la même target, du coup, donc une confirmation, dans le sens de la tendance qui plus est, et pas trop dégueulasse au niveau des directions, puisque beaucoup attendent bien sagement dans la zone du support. Donc pour l'instant, je veux dire, allez, pour une vidéo gratuite qui traîne sur Internet, et je crois que vous en avez pour vous sous-sous. Hein. Et nous, on va continuer, membres du brief, et on va parler des alts, hein, surtout THXRP, c'est ceux qu'on était rentrés samedi et lundi, ou mardi. Samedi, mardi. Samedi pour TH, mardi sur XRP. Et maintenant, on va voir un petit peu les dégâts. Quel sous-sous, c'est gratuit. Mais c'est ça, c'est pour leur temps en fait. Et tu sais qu'il y en a que... Salutations à lui d'ailleurs. J'ai parlé du Subspace hier et il dit ouais, puisque tu as parlé du Subspace, je vais voir ta vidéo. Putain, si le gars il pensait qu'il n'y avait pas de valeur à part une dédicace, il mérite la mort. Hein. Tu mérites la mort! La mort sur les marchés. Voilà. Non, mais attends, on te souhaite pas des malheurs. Hein. C'est juste que, bon voilà, c'est quand même sympa pour une émission gratos. Bon, voilà, c'était l'autopromotion de la fin de machin. Bon, personnellement, ça va. Et à bientôt. Et merci à tous ceux hein, qui nous font confiance. On est presque 200 hein, membres du VIP, de Brief. Combien on est? Combien on est? Hop. VIP. C'est énorme. Hein. C'était inespéré. Et 175, incroyable. Ce qui est énorme, c'est qu'il y a des gens qui sont là depuis le début et que cette émission, ce service, j'étais prêt à le faire pour une personne. J'aurais jamais pensé qu'il y ait des gens aussi nombreux qui voient la lumière. La lumière d'un service à 39 euros, il faut pas... Je vais pas te rendre... Théoriquement, si tu bosses un peu, tu peux être millionnaire, mais au moins ils en ont pour leurs 39 euros. Hein. À mon avis, ils en ont aussi pour plus cher que d'autres formations plus chères. Merci Poupa. Le gars qui est là depuis longtemps, il commence à compter les billets. Donc en attendant, on est en bonne compagnie et je trouve que l'ambiance est très bien, très sérieuse. Et on est du côté opposé au public. Globalement, on est dans le camp des gagnants. Et donc, courage public.
et rejoins-nous. Allez, top.